Challenge Team RC Saguenay Sport VL 2017 sur les ondes d'RCS. Première manche de Saint-Fulgence. Alors ici, Jean-Pierre Cardan en compagnie de l'analyste John Beer. Bonjour John. Bonjour Jean-Pierre. Alors nous sommes à Saint-Fulgence aujourd'hui sur les bords de la belle rivière Saguenay pour la première étape du challenge. Un challenge scale, première de 5 manches. On peut voir présentement la piste, John. Oui, ici on a la première étape, les briques. C'est une étape très simple qui se constitue de quelques briques. Qui nous amène à une montée vers le pont qu'on appelle le pont Périlleux. Donc, on peut voir qu'il s'agira de franchir ce pont. Ça devrait être, somme toute, assez facile. Oui, mais peut-être dû à la neige, les conditions vont changer plus tard. Exactement, John. On a vu aussi le pylône, l'obstacle 3, et ici, l'obstacle 4, le mur des lamentations. Oh oui, on devrait avoir quelques personnes qui se lamentent sur ce mur. On va vérifier si le nom était bien choisi. Maintenant, l'obstacle 5 ici, il s'agit du monticule de neige. Oui, assez facile, probablement un des obstacles les plus faciles du parcours. Il fait moins 14 degrés aujourd'hui à Saint-Fulgence, mais le soleil encourage tout le monde et garde tout le monde au chaud. Oui, on voit ici la dernière étape, le parcours avec des pneus, des obstacles assez difficiles car c'est glissant, plastifié le parcours. Du nom d'obstacle de débris, donc c'est le parcours pour cette première épreuve du challenge. Donc John, on nous dit que le départ c'est pour bientôt là, en classe 1. Donc John, on voit... Oui, on voit que tous les véhicules sont très bien alignés ensemble. Les classes 1 en première rangée, les véhicules classe 2 en deuxième rangée et les classes 3 en troisième rangée. Les véhicules vont partir par ordre de classe, compléter un tour et après le tour, laisser place au prochain. Oui, effectivement, il y a 3 catégories qu'on expliquera un peu plus loin. Ici, on voit l'unité d'évacuation des véhicules qui prend position. Oui, c'est un camion de service qui peut permettre de remorquer si en cas de dérapage majeur. Alors, c'est le départ des classes 1, dont Jean-Pierre Couture, ici, c'est le numéro 4. Il n'y a pas de chronomètre, on vous le rappelle. C'est pas une course de vitesse. Il est suivi par Michel Fortin, son coéquipier. Alors qu'il se présente vers l'obstacle numéro 1, les briques, l'obstacle de briques. Ici, une Couture déjà à l'obstacle 2, le pont Périlleux. Oui, car l'obstacle 1 a été très facile. Et... Mauvais geste de la part de Couture qui met le roue dans le vide. Oh, une deuxième roue dans le vide. Là, je crois que ça va très mal pour lui. Ah, il a dû abandonner. Et Couture a abandonné, effectivement, à compléter le parcours pour le plaisir. Son coéquipier, Michel Fortin, semble très mal pris aussi. Fâcheuse posture, mais il y a encore moyen de le sortir d'impasse. Donc, Fortin essaie de sortir d'impasse par lui-même. Et a certainement mauvaise sortie pour les croulants qui vont sûrement se parler ce soir entre quatre yeux. Ça ne va pas très bien maintenant. On peut voir que celui qui le suit derrière, David Da Silva, va tenter de l'aider. Bien qu'il ne soit pas de membre de son équipe, effectivement, il tente de l'aider comme c'est la règle. C'est une compétition amicale, hein, alors tout le monde peut s'aider, même si on n'est pas dans la même équipe. Il a presque réussi à remettre Michel Fortin sur la piste. Mais là, on va tenter quelques manœuvres encore pour tenter de remettre le numéro 3 sur la piste. On peut voir qu'il a le devant dans le vide. Je crois qu'il va peut-être devoir abandonner. Et je pense que, oui, ça va être difficile pour Fortin, là. Ah, Fortin a abandonné. Ici, on a Yannick Fortin des cheaters. L'équipe des cheaters qui était composée de lui et David Da Silva qu'on vient de voir aider l'autre. Bien sûr que le mot s'est passé chez les autres compétiteurs, John, après avoir vu la débâcle des croulants. Alors, on voit que les suivants, donc, sont plus... Font très attention au pont qui est énormément glissant. On peut voir la neige accumulée et de la glace aussi sur le pont. C'était William Larouche ici des Saint-Paul. C'est le plus jeune compétiteur à date sur le circuit. Suivi de François Villeneuve des Scaleux. Une équipe qui promet, je crois. François, un vieux de la vieille dans le téléguidé. On dit qu'il est né avec une télécommande dans la main droite. On voit ici Marco Bouchard, le numéro 18. Avec un Toyota 4Runner qui est un véhicule très rare en RC. Un très beau véhicule d'ailleurs, si je peux me permettre. Marco ici qu'on voit à l'obstacle numéro 5. Ça ne semble pas facile. Je crois qu'il va à côté du cadre, le frame en anglicisme. J'aurais dû dire l'obstacle numéro 4, je m'excuse. Oui, Marco ici qui éprouve certains ennuis
au mur des lamentations. Donc, il semble coincé dans une impasse. Oui, je crois que l'empattement de son véhicule est inapproprié à l'obstacle. Et, et on aperçoit, je crois que c'est François qu'on aperçoit Oui, à avec gauche. sa veste Jeep et son véhicule qui orne bien les couleurs de sa veste. Ainsi que les lunettes fumées qui le caractérisent. Donc, le François va tenter de sortir Marco d'impasse. Ça a l'air, oui, c'est réussi. Donc, pas de pénalité pour l'équipe des Scalers. Effectivement, pas d'abandon et c'est une réussite. Ici, c'est Johan Tremblay. Oui, Donc, avec un très beau Jeep qui est vraiment assemblé à la perfection. Johan, un grand passionné, et il fabrique beaucoup ses téléguidés lui-même. Ici, on voit David Da Silva sur le pont Périlleux. Oui, pendant que Marco Bouchard passe en dessous, comme les compétences de David vont-elles servir? Oui, David semble un conducteur très expérimenté, donc je crois qu'il va se sortir de cette condition qui n'est pas très bonne pour le moment. Oui, ça semble compliqué, mais je pense que les pneus Genius qui équipent le véhicule de David vont possiblement... Et voilà! Oh oui, c'est réussi! Écoute, et c'est bravo, hein, bravo pour David. Vraiment. Très bon pilotage. Alors, on voit encore Marco Bouchard ici, des skilleux, à l'obstacle de débris. Oui, on voit que l'obstacle est très glissante. Oui, en effet, là, il est certain qu'au fur et à mesure que les véhicules ont circulé, la neige s'est accumulée sur les obstacles pour compliquer le franchissement des obstacles. Marco semble encore à côté, par terre. Je crois que son véhicule est peut-être un peu trop bas pour les obstacles. Enfin, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Marco qui avance et recule. Et en fait, comme il n'y a pas de chronomètre, comme on le sait très bien, on l'a déjà dit dans le cadre de cette compétition. Et c'est sûr que Marco a un véhicule classe 1. Donc, des véhicules classe 1 sont les véhicules qui sont très des fidèles reproductions de vrais véhicules qui circulent sur la voie publique. N'est-ce pas, John? Oui, on pourrait dire des véhicules légaux sur la route, sans trop de modifications pour le hors-route. Donc, c'est évidemment que c'est des véhicules dont les pneus ne sont pas nécessairement surdimensionnés. Là, c'est le départ des classes 2, hein, John? Oui, le départ des classes 2, qui sont des véhicules encore conçus pour la route, mais modifiés pour le hors-route. Donc, des plus gros pneus, souvent des empattements plus grands aussi. On voit ici Nicolas Aymon, là, un ralenti sur la montée de Aymon sur la côte qui donne accès au pont Périlleux. Il faut dire que les conditions se sont dégradées rapidement. Oui, après le tour des classes 1, la piste était déjà très dégradée, donc le départ des classes 2 est déjà très difficile. Charlie Trailboss, dis-je, gagnons ici. Donc, Charlie, on va voir s'il va heurter un poteau aujourd'hui. Il est réputé pour collectionner les poteaux de signalisation et autres. Oui. Donc ici, Ken Bouchard, d'équipe Team Jeep. Oui, il monte très facilement la pente qui commence à être difficile pour les véhicules. Ken est un excellent pilote. Tout semble facile pour lui. Oui, suivi par son coéquipier Luc Lecourt, qui est un bon pilote aussi. Et je crois que ses pneus semblent plus glissants que ceux à Ken. Possiblement que ça lui rend la tâche plus difficile. Il faut dire que la côte est de plus en plus difficile. Oui, très dégradée même. On voit que ici, oui, Jocelyn qui a fait une très belle montée avec son véhicule qui est quasiment pas modifié, un véhicule presque d'origine. Véhicule Vatera, où effectivement, à part les chaînes qui ont été ajoutées sur les pneus, je ne saurais voir une autre modification. Alors, c'est tout à son mérite. Oui, il semble un peu allongé aussi, mais c'est des modifications très mineures. Alors, Jocelyn est suivi par Danny Tremblay, toujours des tortues mécaniques. Danny, tout semble facile pour lui. Oui, il pilote à une seule main, là, tout qu'un pilote. Alors, vraiment, il faut le faire, là. Alors ici, on voit que ça bouchonne. C'est le premier bouchon de circulation de l'histoire, peut-être assez impulsant. Le mur des lamentations, qui est un mur très difficile. C'est effectivement, on voit Danny des tortues qui vient de franchir, semble-t-il, très facilement le mur. Ce qui est difficile, c'est qu'on peut voir en bas du mur un petit trou qui s'est formé avec les véhicules qui ont passé et qui complique beaucoup la tâche des compétiteurs. Maintenant, comme il n'y a pas de chronomètre, on prend son temps et on tente de franchir la piste. Jocelyn Gagné ici des tortues mécaniques. Donc, est-ce que ces chaînes vont lui nuire parce que le mur n'est
pas composé de neige. Oh, c'est ben bon, oui. c'est bon. Il a réussi à monter ce mur, en fait, qui est recouvert de papier sablé à gros grains. Ici, on voit Ken Bouchard, donc le numéro 16. Ken qui, en fait... Je crois qu'il tente de remplir le trou. Ah oui! Oui, oui. Est-ce que ça va lui aider? On va voir. Oh, peut-être, et peut-être pas non plus. C'est peut-être non, mais c'était une très bonne stratégie, au fond. C'est la première fois de ma vie, je crois, que je vois cette stratégie. Je pense que c'est une bonne idée. Oui. Ken, On peut voir ici que Jocelyn attend pour être sûr que Ken ait passé l'obstacle. Oh, non, c'est pas ça. Alors, Nicolas Aymon était stationné pour un problème électrique qu'il a réparé. Un réparé. bruit électrique réparé, donc il se... Réintègre la piste. En dans fait, la piste. Et Nicolas, on peut bien sûr arrêter pour réparer un enduit mécanique sur son véhicule. Donc Ken ici qui a franchi, on l'a vu, hein? Oui. Quand même avec facilité, le mur. Et une prise dans le véhicule de Charlie Gagnon, le 8. Oui, on peut apercevoir un poteau à la droite de l'écran. Je crois qu'il a fait la rencontre d'un poteau pendant son parcours. Et voilà. Alors, fidèle à ses habitudes et sa réputation, Charlie, qui amène un poteau sur son véhicule. Et là, et Charlie est pressé de terminer, on dirait. Charlie a décidé que son collègue allait traverser rapidement l'obstacle. Johnny Vans, ici, qui a renversé au mur des lamentations. Alors, il faudra voir qu'est-ce qui va se passer avec Johnny. Il y aura une petite difficulté pour le remettre sur ses 4 roues, car l'angle de la piste n'est pas pratique. Il faudrait pouvoir se mettre à 90 degrés idéalement, et ça n'est pas possible. Johnny, donc, qui, je crois, utilise des crochets de sa propre fabrication, mais la chaîne semble trop longue, John. Oui, je crois qu'on va devoir opter pour une chaîne plus courte. Oh oui, ça a l'air d'être ça qui se passe. Je crois que c'est Richard Rondeau qui est juste derrière lui qui va assister Johnny, toujours dans l'esprit de coopération et d'entraide. Donc voilà, on va voir si Johnny, en fait, c'est une situation précaire pour Johnny. Oui, et je crois que Richard devra y aller d'un coup assez accéléré pour réussir à le remettre sur ses roues, car on voit très bien que des petits coups, ça ne bouge pas. Ça sera pas facile. La corde à détacher. Et là, écoute... Mais c'est pas grave, on n'a pas de temps, donc tout est correct. On va voir si la deuxième tentative... Voilà! Oui, c'est une réussite. Donc, Johnny Vans, de retour, pendant qu'on voit Sébastien Dubé sous le pont. Sébastien Dubé est un vieux de la vieille en RC. Malheureusement, a été contraint à abandon pour des problèmes de batterie. Mais il a complété, comme de raison, la piste pour le plaisir. Richard Rondeau ici qui a une action ici. Sébastien Boilly sur le pont, périlleux. Et il est très courageux, Sébastien, tente d'aider un ami alors qu'il est sur le pont. Je crois que ça ne sera pas... Non, ça n'a pas fonctionné. Quel dommage. Le problème, quand on aide quelqu'un sur un pont, est toujours de glisser à côté du pont. C'est sûr que l'hiver, il y avait en plus des espèces de bâtons qui avaient été fixés, des bâtonnets ronds, fixés sur le pont, fixés donc par l'organisateur. Ça compliquait la tâche pour tout le monde. On voit même qu'il a eu un bris dû à son remorquage. Le pare-choc arrière du véhicule de Sébastien, donc il y aura des réparations à faire. Les classes 3 font leur entrée. On a vu le 31, c'est Christian Fortin, suivi d'Alexandre Bédard. Ici, le 33, c'est Maxime Auclair. Alors voilà, donc les classes 3, on voit que les véhicules ont des roues beaucoup plus grosses. Hein. Oui, ces véhicules sont complètement conçus pour leur route, donc complètement illégal aussi s'ils seraient à l'échelle 1-1 dans la vraie vie. On aurait certainement des certificats, des billets d'infraction si on roulait sur la route avec de tels véhicules. Christian Fortin a aidé ici un collègue à monter donc la pente qui mène vers le pont, parce qu'à ce moment-ci, elle était vraiment en très piteux état. Et une dernière action ici, c'est Maxime Auclair de Rock Beast, c'est le partenaire de Richard Rondeau. Alors après cette première manche, John, donc, qui est terminée, on peut voir le classement. Évidemment, la première place, il y a une sextuple égalité au premier rang. Ce sont des concurrents qui ont réussi l'épreuve au complet. Il y aurait eu quand même 30 concurrents qui se sont présentés aujourd'hui à Saint-Fulgence, John. Oui, c'était très bon quand même. On va voir aussi les résultats d'équipe. Je crois que nous avons 2 équipes égalité en tête, qui sont les Cheaters et les Scalers. Ils ont suivi de près par Team White à 4 points seulement de la deuxième position. Prochaine manche, John, c'est le 19 mai à l'arrondissement Jonquière. On vous remercie pour votre attention. Merci, John. Merci, Jean-Pierre. On vous souhaite bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tous.